Salut, c'est Dim. Comme chaque soir, je me regarde un film ou me promène sur YouTube. Et après avoir sorti l'épisode sur le cinéma d'animation, j'ai envie de me remater quelques films et de me replonger dans une certaine nostalgie. Mais d'un coup, une question m'a frappé. Y a-t-il un âge pour regarder un dessin animé ? Pour ma part, je me souviens avoir tanné mes parents avec les VHS Disney, Hercule un soir, Tarzan le lendemain. Impossible de me décrocher tellement j'étais accro à ces histoires. Mais en grandissant, c'est devenu légèrement différent. À l'heure actuelle, je vous avoue que j'ai surtout délaissé Disney pour DreamWorks et Pixar, trouvant Disney un peu trop classique à mon goût. Bref, je me suis donc lancé dans quelques recherches et j'ai pu apprendre pas mal de choses. Au moment où Disney enchaîne les succès, DreamWorks voit le jour grâce à un ancien de la boîte, Jeffrey Katzenberg, ainsi que Steven Spielberg. Dès le premier long métrage Fourmis, DreamWorks se veut plus mature avec des propos et des animations plus adultes. Et on pensera facilement à Shrek qui illustre l'exact opposé du prince charmant. Le studio passé maître dans l'ironie et la double lecture, on voit comment il s'amuse à ironiser ce que Disney avait mis en place. À croire que Jeffrey l'a encore en travers, que le PDG de Disney n'est pas voulu de lui. Bref, même si le renom de la boîte n'est pas aussi impressionnant que Pixar, DreamWorks tente et innove. Sur le coup, j'ai pas calculé, mais vous saviez que Dragon était leur premier film à mettre en scène un ado ? Pour ce qui est de Pixar, eux se lancent dans l'aventure avec Toy Story et vont d'entrée de jeu poser les bails. Au moment de présenter le projet à Tom Hanks, sa première réaction a été « Vous ne voulez pas que je chante, pas vrai ?» Et c'est là qu'ils ont voulu prouver que l'animation ne devait pas seulement se limiter à des chansons ou des happy ends. Durant mes recherches, je suis même tombé sur un TED Talk d'Andrew Stanton, le second animateur de la boîte, qui parlait d'une liste secrète de règles qui stipulait « No songs, no I want moment, no happy village, no love story. » Ou l'inverse de la recette Disney, quoi. Bref, quand on y pense, c'est peut-être ça qui a rendu Pixar si unique. Toy Story nous raconte en surface l'histoire de jouets qui prennent vie quand les humains ne sont pas là. Mais il suffit de voir un peu plus loin pour voir qu'en plus d'une histoire d'amitié, se cache une histoire de famille. Vous vous souvenez du rachat à 100% par Disney ? On pensait qu'ils allaient perdre cette façon de nous raconter une histoire, mais au final ça n'a en rien changé leur vision de l'animation. Au contraire, Pixar se veut innovant, et par conséquent plus mûr et plus original. Ok, ils ont un peu viré du côté obscur avec un certain marketing, mais on peut bien leur pardonner quelques écarts. Bref, je pense pas qu'il y ait un âge pour regarder un dessin animé. Un film propose parfois plusieurs lectures, et la vision d'un enfant sera différente de celle d'un adulte. Enfin, je reste persuadé que dans 20 ans je serai encore devant un écran, avec un bon Pixar ou un bon DreamWorks. Et sinon vous regardez encore des dessins animés ?